attention au lancement mondial à venir. Parce qu'aujourd'hui sort sur le marché la Canon du Motera LT, une véritable bête électrique en aluminium qui arrive avec énormément de changements et de nouveautés. Je vous explique tout dans ce test. On y va à fond. Non ? Il est évident que ce vélo, le LT, diffère nettement de sa petite sœur, la Motera Superlight présentée s'il y a un an. Un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous expliquer les différences entre elles, mais il est évident que nous sommes face à une véritable bête d'enduro. Plateforme avec 170 mm de débattement avant 165 mm arrière et ressort hélicoïdal d'origine à l'amortisseur arrière. Il faut considérer qu'elle était faite pour une plateforme précise, avec une roue avant de 29 pouces et arrière de 27,5 pouces toujours. Et toute la partie électrique est cette fois-ci confiée à Bosch, avec son moteur le plus puissant, le Performance Line CX de 85 Nm, avec un pic de puissance de 600 W et la batterie officielle, la Power Tube de Bosch de 800 W. Une caractéristique intéressante de cette LT concerne la possibilité de retirer la batterie. Réfléchissez-y, surtout pour ceux qui souhaitent faire de longues journées en montagne en changeant de batterie. Ou pour les compétiteurs d'enduro qui voudront peut-être changer la batterie entre deux manches. Une autre possibilité est d'installer la batterie Bosch de 600 WH pour avoir un peu plus d'agilité, moins de poids. Et elle est également 100% compatible avec le Rage Extender officiel de Bosch, offrant jusqu'à 250 WH supplémentaires. Le reste des commandes, des écrans et autres éléments de Bosch sont les plus petits que vous trouverez dans le catalogue de la marque allemande. Toujours pour distraire le moins possible le biker et le concentrer sur le trail. Sur ce nouveau modèle, on a réussi à réduire presque 1 kg entre le cadre et les composants électriques du vélo. De plus, en ce qui concerne les géométries, disons qu'elle suit la ligne traditionnelle de Canon. Elle a un peu évolué, mais elle conserve toujours les caractéristiques du tube de direction. Avec un tube de direction relativement haut, un reach traditionnellement compact et un angle de direction très ouvert, dans ce cas de 64,4 degrés. Quand on parle de géométrie Poe de Cannondale, il est important de rappeler que cette marque, contrairement à la grande majorité des autres, développe de manière indépendante. Pour chaque modèle, la cinématique et la géométrie de chaque taille. Chaque taille, extra small, S, M, etc., a sa propre géométrie et cinématique, non ? Comme je vous le dis, cela peut sembler étrange, mais l'immense majorité des marques développent pour la taille M, en ce qui concerne les géométries et les cinématiques. Et à partir de là, ils multiplient si c'est pour la L ou la extra large, ou divisent si c'est pour la S ou la extra small. Cannondale procède ainsi. Ce que l'on peut confirmer, c'est qu'un biker peut mesurer 1,95 m ou 1,55 m de hauteur avec un même modèle. Ressentira-t-il la même chose en conduisant ? C'est important à valoriser et à considérer, surtout si tu es à l'une des extrémités des tailles. Regardez cette curiosité pour mieux comprendre la géométrie si différente de ce vélo. Et en fait, depuis la vue que j'ai en tenant le guidon, qui est celle-ci, je peux parfaitement voir le logo de Cannondale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'arrive pas habituellement. Normalement, la potence cache le tube de direction, où le tube de direction a une inclinaison moindre et reste plus verticale. Et on ne le voit pas, n'est-ce pas ? Ici, la combinaison d'une potence courte et d'un angle de direction très ouvert fait qu'on peut voir le logo sur le tube de direction. Impressionnant. Abordons les cinématiques, un autre point important sur le papier. Quand Cannondale a annoncé que ce modèle serait encore plus progressif que les précédents, je me suis dit
Attention, Cannondale a déjà été traditionnellement très progressif sur certains modèles. À mon goût, c'était même un peu à la limite. Et voyons si ce vélo ne va pas souffrir de ce même défaut, non? D'avoir la sensation que l'arrière part dès qu'il encaisse un gros choc. Et je dois vous dire que je ne pourrais pas être plus content. Parce que surtout, l'intégration du ressort sur ce modèle à plus grand débattement donne au vélo un ressenti incroyable. Incroyable, un vrai tapis volant. Voyons les composants avec plusieurs choix. D'abord, la transmission et le dérailleur arrière. C'est un SR AM90, la dernière innovation de la marque américaine. C'est probablement la meilleure façon de tirer le maximum de la technologie universelle de railleur Hanger, et d'autre part, de maintenir le prix final du vélo sous contrôle. Parce que nous parlons d'un groupe mécanique. D'autre part, nous avons des roues DT Suisse 1900 spline avec 30 mm de largeur interne où ces pneus stables s'adaptent parfaitement. 2,5 à l'avant comme à l'arrière. À l'avant, on retrouve une Fox 38 Performance. Et un sujet très intéressant. Je dirais que c'est le choix des freins, les TRP Evo Pro, qui viennent avec un énorme disque géant. À l'avant, 220 mm, à l'arrière, 203 mm. Les gars, pour les freins, ne vous fiez pas aux apparences. Je comprends que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ces TRP parce que, évidemment, Shimano et SRAM sont beaucoup plus présents sur notre marché. Mais je peux vous dire que c'est une marque émergente. Je les ai testés sur d'autres vélos, et personnellement, autant la puissance de freinage que le ressenti, surtout, m'ont beaucoup plu. Énormément. Au point que je peux vous dire qu'ils sont personnellement très similaires à des Shimano à double piston. Là où en fait toute la force que tu exerces sur le levier se transfère de façon, disons, linéaire, sans altération, jusqu'à l'étrier. C'est un peu compliqué, tu vois. Freiner, ça va. C'est autre chose si j'ai mieux ou moins bien pris la trajectoire. Allons-y. Faut-il comparer la MOTERRA LT à la MOTERRA Superlight? Elles ne se ressemblent quasiment pas. Pour commencer, la petite sœur. La Superlight est équipée d'un système Shimano, tandis que la LT, elle, fait entièrement confiance à Bosch. D'un côté, la Superlight a pour philosophie d'être comme une full power super légère, là, à la limite des 20 kg. Cependant, la LT vise avant tout la polyvalence. Installer plusieurs batteries tournant de 600 ou 800 watts, ou ajouter le range extender officiel Bosch plus 250 watts, chose qui, du moins officiellement, n'est pas possible sur la Superlight. Donc ce vélo est plutôt conçu pour être plus polyvalent, pour avoir une autonomie de batterie plus large, etc., etc. Et un sujet très intéressant est le système de suspension, puisque la Superlight hérite du Flex Pivot, qui est utilisé depuis déjà des années. En Coupe du Monde avec la Scalpel, avec le vélo, on va dire musculaire, même si je n'aime pas ce terme, mais c'est pour que vous compreniez. Le vélo de cross-country de la marque Uegon, sur ce LT, les ingénieurs ont choisi un point de pivot classique. Et bien sûr, au final, ça finit toujours par augmenter un peu le poids. Très important également, la Superlight est toujours fournie avec deux roues de 29 pouces, mais elle a l'option de se transformer en mulette, si vous le souhaitez. Cependant, la LT sera toujours en mulette. 29 pouces à l'avant, 27,5 à l'arrière. Je dirais qu'au niveau des différences de conduite avec la Moterra Superlight, regarde maintenant que je suis dans une zone comme ça, très sinueuse, où la Superlight devrait être beaucoup plus maniable que celle-ci. Je ne la trouve pas maladroite. La principale différence, c'est le poids. On parle de plus de 5 kg de différence entre un modèle et l'autre. Évidemment, les inertimes et tout le reste ne disparaissent, n'est pas, mais la géométrie de ce vélo est tellement bien travaillée, et la cinématique. Qu'est-ce qui fait que, même sur ces sentiers, qui sont plus de gauche à droite, en serpentant et tout ça, eh bien, le vélo se sent très agile. C'est la grande surprise pour moi. Je croyais que ça marcherait bien à grande vitesse, en ligne droite, mais non. Par ici, c'est sentier de luxe. Rien à envier à la petite sœur. Merde.
Elle est très explosive. En d'autres termes, la Superlight pour moi serait comme le vélo de loisir, que tu prends quand tu as 2-3 heures et que tu veux juste t'amuser et c'est tout. Imaginons, pour faire une analogie, que tu as ce cabriolet dans ton garage. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un cabriolet, imaginez ce cabriolet dans votre garage. Bien rangé, bien ciré et que tu ne sors que le dimanche quand il fait beau pour en profiter, pour te faire plaisir avec cette voiture. Eh bien pour moi ce serait la Superlight. Cependant, cette bête, je la comparerais plutôt à un tracteur multifonction, multi-outils, que tu utilises chaque jour de l'année pour garder le champ en ordre de marche, et tout ce que cela implique. C'est cette bête qui va te faire sourire, et que tu peux moduler en termes de batterie et de configuration, pour l'adapter à la période de l'année, à ta condition physique ou à ce que tu recherches à ce moment-là. Mais oui, je le vois plutôt comme une vraie bête. Allons-y. Eh bien, j'avoue que lorsque j'ai lu le livret technique, avec toutes les mesures, géométrie, en débattement et tout le reste, je me suis dit, oula, ce vélo va être difficile à maîtriser. Surtout en montée, surtout avec l'angle de direction aussi ouvert, le cadre compact et tout particulièrement le format mule. Mais rien n'est plus éloigné de la réalité. En vérité, le vélo se sent super agile. Elle pénalise bien moins que sa petite sœur. La Superlight, dans le point faible de sa conduite, c'est quand on attaque en montée avec la roue avant qui se lève. Surtout dans les versions mulettes. Celle-ci non. Il n'y a pas ce problème, c'est beaucoup mieux équilibré. Le positionnement du poids du cycliste sur le vélo est bien meilleur. Est-ce que ce petit supplément, ce petit surplus de distance entre les axes par rapport au modèle précédent lui a fait du bien? Et toi, que penses-tu de ce vélo électrique Cannondale? Donne ton avis et ta note de 1 à 10 en commentaire. Si tu as aussi testé d'autres vélos électriques Cannondale, partage ton avis en commentaire. Parce que comme ça, d'autres personnes pourront avoir plus d'avis et s'enrichir au moment de décider si ce vélo doit être le leur ou non. Enfin, j'espère que la review vous a beaucoup plu. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Un like aussi, si possible. Soyez heureux. À bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao.